président du conseil régional de l'AMI, le ministre d'État Patrick Giromachi, accompagné d'une forte délégation composée d'élus, députés, sénateurs, maires et conseillers régionaux, ainsi que d'autres cadres de la région de l'AMI, était en tournée de présentation des vœux du Nouvel An aux chefs de village et aux associations de jeunes de la région de l'AMI du 10 au 12 janvier 2025. Mbessé-Dibrignan et Agou, dans le département d'Adzopé, où ont été reçus respectivement les chefs et les jeunes du département, ont constitué la première étape de cette tournée le vendredi 10 janvier 2025. Biebi, Yakassia-Tobrou, dans le département de Yakassia-Tobrou, Bekwifin et Aferi, dans le département d'Akoupé, ont constitué la deuxième étape de cette tournée le 11 janvier. Enfin, le dimanche 12 janvier 2024, les localités de Denguira et Ogloapo, dans le département d'Alipé, ont servi de site pour la dernière étape de cette tournée de présentation de vœux. Habituellement, ces rencontres entre la chefferie et le conseil régional se tiennent dans les capitales départementales. Mais cela fait que souvent, les sous-préfectures ne sont pas suffisamment connues, les sous-préfectures ne sont pas suffisamment mises en valeur, et nous avons décidé que ces rencontres-là aient lieu aussi en dehors de la commune, pour que ces sous-préfectures puissent être connues et également, bien sûr, que vous puissiez fraterniser avec ces populations. Nous le ferons de plus en plus à l'intérieur du département, mais également de département en département. Nous ferons des réunions tournantes pour que l'on puisse visiter les uns les autres mutuellement. Le président de région a remercié les chefs de village pour leur présence massive au séminaire qui a été organisé à leur intention les 8 et 9 janvier 2025 à Adzopé et pour le soutien qu'ils lui ont toujours apporté. Le président de région a appelé tous ses hôtes à maintenir un climat de paix dans leur localité pour la poursuite du développement et pour bénéficier davantage de projets de la part de l'État et du conseil régional de l'AMI. Cela fait maintenant 3 jours que vous êtes partis sur Adzopé pour pouvoir participer à ce séminaire des chefs qui a adressé un certain nombre de sujets qui sont préoccupants et pour lesquels nous souhaitions qu'on débatte. Je vous remercie. Apparemment, le séminaire a été une réussite et tous les sujets pendant et brûlants que l'on connaît, quand ces questions ont été touchées du doigt, ont été débattues. Il est évident qu'en 2 jours de séminaire, on ne peut pas épuiser des sujets qui sont aussi sensibles. D'autant que chaque département vit ces questions-là avec une acuité différente. Donc, parmi les conclusions ou les recommandations qui ont été faites, c'était qu'une deuxième étape ait lieu avec ces experts-là qui viennent dans le département pour voir les chefs, pour faire une discussion beaucoup plus approfondie et que l'on puisse déboucher sur les actions concrètes. Donc, ça a été entendu comme message et le conseil régional fera en sorte de ce que l'on puisse effectivement débattre des questions qui sont si importantes. Je voudrais vous remercier pour le soutien important que vous n'avez cessé de m'apporter et de témoigner tout au long de ces années où j'ai fui en gouvernement, où je fus dans l'action publique. C'est bien sûr grâce à ce soutien que j'ai pu gravir les échelons au sein de l'administration et bien sûr occuper les fonctions et les hautes fonctions que j'ai occupées. Il n'y a plus au chef de l'État, son Excellence M. le Président de la République, il y a quelques mois de cela, de nommer le ministre ainsi Jean-Luc, président du conseil d'administration de la Société des mines de Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'on applaudisse. Et il y a tout autant plus au chef de l'État, il y a quelques jours de cela, comme il savait qu'il y a les vœux et que vous alliez faire des vœux, il vous a devancé le 7 janvier et il a bien voulu me nommer à ses côtés comme conseiller spécial avec rang de ministre d'État. Je voudrais que, en votre nom, nous puissions tous lui dire un grand merci avec un banc d'applaudissements. Donc, nous sommes là
Nous sommes en fonction, nous sommes à vos côtés, nous sommes à votre écoute, le travail continue et vos sollicitations trouveront une réponse, comme d'habitude. Que 2026 nous trouve en paix, en tranquillité, en stabilité. Et ça, c'est une de mes demandes. Cette année est une année électorale. Et vous savez, les années électorales sont un peu tendues. Faisons en sorte que les choses se passent dans le calme, dans la quiétude. Parce que par le passé, on a connu des moments troubles, ça n'arrange personne. Ceux qui font des histoires, ceux à qui on a fait des histoires, personne ne sort gagnant d'une situation de trouble et de perturbation. Je voudrais donc que vous, les chefs, qui avez la responsabilité de la conduite des affaires dans le village, vous puissiez prendre vos responsabilités, alerter les autorités suffisamment tôt s'il y a des sujets et faire en sorte que la paix, l'entente, la quiétude entre les communautés et entre vous-mêmes se passe dans les bonnes conditions. S'adressant particulièrement aux jeunes des départements d'Adjopé, Akupé, Alépé et de Yakassi à Tobrou, le président du conseil régional de l'Émié les a exhortés au travail, à l'engagement pour se créer des conditions de réussite personnelle et collective et la préservation de la paix et la cohésion, gage de progrès. Il leur dira en substance: le conseil régional est à votre disposition pour vous accompagner. Il a également invité les jeunes au maintien d'un climat de paix en cette année électorale. Au niveau de la région d'Amé, comme du pays entier, 70% de la population a moins de 25 ans. Et environ 50% de la population a moins de 25 ans. Ça veut dire que vous constituez le gros lot, je dirais, de la population de la région de l'Amé. C'est environ 750 000 habitants au dernier recensement de la région de l'Amé. Donc 70%, c'est autour de 500 000 jeunes, je dirais, qui ont donc moins de 30 ans, moins de 35 ans. Donc l'effort pour nous, c'est de faire en sorte d'insérer cette jeunesse dans le milieu professionnel. Alors, bien sûr, il y a les emplois dans les structures, que ce soit du privé ou du public, mais il y a surtout l'auto-emploi, donc des jeunes qui ont la capacité d'entreprendre eux-mêmes des activités dans le secteur agricole, dans le secteur du commerce, dans le secteur de la micro-agro-industrie, dans le secteur des services. Tous les secteurs sont vraiment ouverts à cette jeunesse-là. On n'ira pas vous chercher chez vous à la maison, vous venez vous insérer. C'est vous-même d'abord qui allez mener, chercher à faire en sorte de pouvoir vous insérer, et nous, on va vous accompagner. Et moi, de toute ma carrière professionnelle, de toute ma vie, j'ai rarement vu quelqu'un qui voulait réussir, qui était au chômage. J'ai rarement vu quelqu'un qui avait l'ambition de réussir, qui est resté à la maison. Ça veut dire que chaque individu est doté de talent, est doté de capacités. Et la vie offre tout le champ des possibles. À quelqu'un qui veut vraiment réussir, il n'y a rien qui puisse l'en empêcher. Il faut toujours avoir confiance en soi. Il faut toujours avoir foi et il faut toujours croire au destin et ne jamais arrêter de travailler. Parce qu'un jour, quand vous faites autant d'efforts, votre jour arrive aussi. Vous trouvez sur votre chemin quelqu'un pour vous aider, vous trouvez sur votre chemin une opportunité qui s'offre, mais ça ne s'offre jamais à des paresseux qui sont assis et qui attendent que le destin vienne ouvrir leur propre porte à la maison pour les chercher. Ça n'existe pas. Tout ce qu'il faut faire pour pouvoir vous aider, le DG qui est là en indépendant. Il y a des projets pilotés par l'État, le ministère de la Jeunesse, avec des ressources mises à disposition par les bailleurs de fonds. Il y a des projets du Conseil que nous finançons nous-mêmes. Et récemment, j'avais commencé à faire déjà le tour et la visite d'un certain nombre de jeunes qu'on a installés. Je l'ai même mis sur les réseaux sociaux. Ça va de gens qui ont fait des petites cabines où ils font de la photo, des femmes qui ont ouvert des restaurants. Ils ont fait de tout. Des gens qui ont fait de l'agriculture, donc en général du maraîcher, d'autres qui ont fait du maïs, du riz. En fait, vraiment, les jeunes de la région vraiment sont l'objet de ma fierté. Il y a ceux également qui ont passé les concours, qui les ont réussis, qui sont dans l'administration, et il y a ceux qui ont pu intégrer également le secteur privé.
Donc, moi, je voudrais vous dire vraiment d'avoir confiance, de vous faire confiance, et nous, lorsque vous avez des difficultés, nous sommes là pour vous accompagner. Mais notre ambition, notre volonté, c'est de faire en sorte que vous réussissiez, parce que quand nous, on a travaillé et on a fait ce qu'on peut faire pour la région, notre espoir, c'est qu'une génération après nous vienne pour continuer ce qu'on a fait. Chers présidents de jeunes, conseillez vos jeunes, orientez-les. De toute façon, vous avez réussi, et moi, je vais vous aider à réussir. Nous sommes à votre disposition. Le conseil régional est à votre disposition. Parlez avec vos jeunes, constituez des dossiers, faites des listes, faites le point des jeunes, des CV, des expériences qu'ils ont. Ceux qui n'ont pas les CV, eux-mêmes sont leur propre CV. Je ne demande pas des longs papiers avec tous les diplômes qu'ils ont eus. Parce que je crois en l'homme et je crois en ses capacités, une fois qu'il se trouve devant l'épreuve, de le surmonter si la mission est réussie. Chefs de village et jeunes ont tous exprimé leur gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la confiance placée en M. Patrick Hachi-Jérôme en le nommant dans les fonctions de ministre d'État, conseiller spécial du président de la République. La télévision la plus proche de vous.